Dans la première partie de l'année, les marchés ont été très volatiles au gré des annonces politiques sur les mesures protectionnistes américaines et sur la politique budgétaire à travers le monde. Ils finissent le semestre sur une note positive avec des actions américaines et européennes sur des plus hauts historiques. Il est vrai que le pic de risque est probablement derrière nous depuis les premiers reculs de l'administration américaine et que l'économie mondiale a mieux résisté qu'attendu jusque-là. Mais la croissance mondiale devrait tout de même ralentir nettement dans la seconde partie de l'année et les incertitudes sont encore nombreuses. Les perspectives de croissance s'améliorent nettement pour l'économie européenne à moyen terme. Le virage budgétaire de l'Allemagne est historique et le gouvernement veut aller vite. On parle d'une hausse de 2 points de PIB des investissements publics dès les prochains trimestres et qui serait maintenue durant des années. Associée à la hausse des dépenses militaires européennes, à l'assouplissement de la politique de la BCE et au prix de l'énergie contenu, cela devrait permettre de sortir enfin de la stagnation. C'est très porteur pour les actifs risqués européens. Mais les risques économiques restent baissiers à court terme à cause de la guerre commerciale américaine, de l'impact retardé des incertitudes sur la confiance et du ralentissement de l'économie américaine que l'on anticipe pour la seconde partie de l'année. D'autant que les dépenses d'investissement mettront du temps à monter en charge en Europe. Au total, nous sommes optimistes pour les actifs européens à horizon fin d'année, même si nous restons prudents cet été après la forte hausse des marchés en début d'année et celle de l'euro dernièrement. Surtout, une grande agilité et réactivité restent de mise dans les prochaines semaines. Notre positionnement sur les actions est légèrement défensif cet été, avec une préférence pour les actions émergentes et chinoises. Mais nous sommes prêts à augmenter notre exposition aux actions européennes durant la seconde partie de l'année. Les actions sont chères, la valorisation des actions américaines reste proche de ses plus hauts, alors que celle des actions européennes est repassée nettement au-dessus de sa moyenne historique. Cela dit, les attentes de bénéfices se sont ajustées et sont désormais raisonnables, ce qui devrait soutenir le marché en tendance. Nous restons surtout particulièrement sélectifs entre les secteurs, car les changements politiques et géopolitiques favorisent une grande dispersion. Les fondamentaux restent très favorables à la dette d'entreprise, avec des finances des entreprises toujours solides, des taux de défaut réduits et un fort appétit des investisseurs pour la classe d'actifs. Nous pensons que cela va perdurer dans les prochains mois, vu les perspectives de croissance molles mais pas négatives à court terme et l'assouplissement des conditions monétaires. Les primes de crédit se sont réduites nettement au cours du deuxième trimestre, mais elles restent raisonnables selon nous. Le crédit reste globalement notre classe d'actifs favorite. Cela dit, les changements politiques et l'incertitude pourraient mettre en difficulté certaines entreprises et certains secteurs, ce qui nous pousse à privilégier les entreprises solides et à être très sélectifs sur le high yield et le crédit américain. Les taux d'intérêt sur les obligations publiques sont très volatiles à cause des annonces budgétaires et des incertitudes sur l'inflation, mais sans tendance marquée. D'un côté, la BCE devrait encore baisser ses taux une fois, et l'inflation devrait repasser légèrement sous les 2% dans la seconde partie de l'année, favorisant les maturités plutôt courtes. De l'autre côté, la croissance devrait se reprendre en fin d'année et les besoins de financement des États réaugmenter, en particulier en Allemagne, ce qui pourrait mettre un peu de pression sur les taux longs. Au total, nous sommes neutres sur les dettes souveraines, en privilégiant les maturités courtes et les dettes périphériques en Europe, et en s'exposant tactiquement sur les maturités longues aux États-Unis cet été.